In quell'attentato che era pianificato nei minimi dettagli, parlavano di una casa presa in affitto, di un'automobile già rubata all'interno della quale posizionare quell'esplosivo. Con quell'autobomba dovevo morire io e i 5 uomini della mia scorta. Paolo Borrometti est italien, il a 35 ans, il est journaliste. Et si la police n'avait pas déjoué un projet d'attentat le visant, il serait très certainement mort à l'heure qu'il est, tué par la mafia. Comme lui, une vingtaine de journalistes italiens vivent aujourd'hui sous protection policière 24 heures sur 24 parce qu'ils enquêtent sur les agissements de ces organisations criminelles. Leur vie est aujourd'hui en danger. Qui sont ces journalistes qui défient la mafia? Lilia Bousfoul et Anne Cohuette les ont rencontrés. Reportage. À 40 km au nord de Naples, Casa di Principe, plaque tournante du trafic de déchets industriels en Italie. Nous sommes en train de traverser une décharge toxique. Regardez par là. On peut voir un des trous qui a été creusé. Attention, c'est dangereux. Là-dessous, on a trouvé des sacs de sang, des déchets hospitaliers et plein de déchets en tout genre. Marilena Natale est journaliste pour une télé locale. Elle enquête depuis des années sur ce scandale dont les conséquences seraient dramatiques pour l'environnement et la santé des habitants. Rien qu'en 2017, 30 enfants sont morts suite à des tumeurs. Et quand vous interrogez les responsables politiques, ils vous répondent que ce n'est pas lié à des questions environnementales. Maintenant, ça suffit. Sauf que derrière ce business, on trouve la Camorra, la redoutable mafia napolitaine. Pour ses reportages sur la chaîne de télé Più NTV, Marilena Natale vit désormais sous la protection permanente de 2 hommes armés qui l'accompagnent dans chacun de ses mouvements. Mais vous savez que vous pouvez perdre la vie? Je le sais. Mais pour moi, il est bien plus important de sauver ma terre. Ma vie compte peu. Ils peuvent me tuer moi, mais ils ne tueront jamais mes mots. Francesco Schiavone, chef du clan Casalesi, incarcéré à perpétuité pour une série d'homicides, a réclamé sa mort. Francesco Schiavone a donné l'ordre de me tuer au parloir. Il l'a demandé à son fils Ivano, qui lui était en liberté. Ses mots étaient les suivants. Vous avez perdu beaucoup trop de temps avec Marilena Natale. Puis, il a mimé le geste d'un pistolet. Ça s'est passé le 7 février 2017. 3 jours plus tard, j'ai été mise sous escorte. Depuis ce jour, la journaliste s'est vue imposer une protection par le procureur de Naples. Elle lui a pourtant adressé plus de 400 courriers pour lui demander d'y renoncer. J'ai d'abord pensé aux hommes qui m'escortaient. C'est une pensée qui ne me quitte jamais. Parce que je refuse qu'un enfant perde son père à cause de moi. Moi, j'ai fait mon propre choix, celui de combattre la mafia. Mais eux, ils ont fait le choix de défendre l'État. Ils obéissent aux ordres, mais ce ne serait pas juste qu'ils perdent la vie à cause de moi. Depuis les années 90, l'Italie a renforcé sa législation anti-mafia. Des biens ont été saisis et des milliers de membres ont été emprisonnés. Mais le phénomène n'est pas éradiqué et les journalistes qui le dénoncent risquent leur vie. Daniele Piervincenzi est journaliste pour la RAI. En novembre dernier, il enquête sur les liens entre un clan mafieux d'une ville proche de Rome et un parti néofasciste, Casa Pound. Ce jour-là, il réalise un reportage sur des tentatives d'intimidation lors d'une élection municipale. Lorsque les gens allaient voter, dans la salle à l'école, à droite, il y avait 2 hommes de Casa Pound avec le badge. À gauche, il y avait 2 hommes du clan Spada. Ils connaissaient tout le monde parce que là-bas, tout le monde se connaît. Ils disaient aux électeurs, « Tu sais pour qui tu dois voter, hein? Tiens, je te montre. Voilà comment tu dois voter. » Pour cette enquête, il tente d'interroger le numéro 2 du clan Spada. Sono qua perché i giornali, e tu l'hai letti, scrivono il clan Spada con Roberto Spada sostengono Casa Pound. Il sostegno degli Spada ha fatto prendere a Casa Pound il 18% a Nuova Ostia. C'est à ce moment-là qu'il est devenu fou. Je lui dis que Casa Pound a fait 18% et que lui a exigé que les gens votent pour eux. Et je demande qu'as-tu à répondre à ça? Pourquoi? Là, il n'y avait plus personne. Le désert. Ces images ont fait le tour du monde. La mafia à visage découvert.
Il a voulu rétablir la hiérarchie. Ici, je suis le boss. C'est moi qui commande. Toi, tu n'es qu'un journaliste. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, ni même pour moi, mais pour tout le quartier. Ce jour-là, il y avait des gens à la fenêtre, au balcon. Ils regardaient tous, en se demandant ce qui se passait en bas. Roberto Spada qui parlait à un journaliste, ça les intriguait. Il a voulu montrer à tout le monde qui commandait. Depuis cette agression, le journaliste multiplie les reportages sur la mafia, avec le soutien de son rédacteur en chef, Alessandro Sortino. Ma première réaction a été une grande inquiétude pour sa santé. Et la deuxième, ça a été de me dire que nous devons vraiment envoyer plus souvent les caméras dans ces endroits. Nous ne devons plus nous en détourner. La mafia est la maladie de la démocratie. Et le journalisme est le remède à ce poison. En Italie, une vingtaine de journalistes sont protégés par la police. Mais ça n'est pas le cas de Daniele Piervincenzi. Il a refusé. Mais pourquoi vous ne voulez pas d'escorte? Parce que je ne veux pas renoncer à ma vie. Parce que je ne me sens pas en danger. Parce que c'est vrai que c'est un clan violent, mais c'est vrai aussi que les gendarmes font un travail exceptionnel, que les magistrats sont en première ligne, de manière très courageuse. Cette bataille, nous sommes en train de la gagner, donc ça va. On continue normalement. Ce matin-là, pourtant, nous assistons à une cérémonie particulière. Un hommage aux victimes de la mafia, parmi lesquelles 9 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Le uccisioni rappresentano solo la punta di un iceberg di minacce. Présents ce jour-là, des personnalités politiques et des journalistes sous escorte. Dans l'assistance, Pietro Grasso, président du Sénat italien jusqu'en mars dernier. Ancien procureur de Palerme, ancien procureur national anti-mafia, il a fait tomber des milliers d'hommes, et notamment les chefs des clans les plus importants. Désormais sénateur, Pietro Grasso nous reçoit dans son bureau. Selon lui, l'Italie a désormais pris à bras-le-corps la question de la liberté d'informer. Donner une escorte, une protection armée à ces journalistes signifie que l'État est à leur côté. Parallèlement à cette protection physique, c'est aussi un moyen de montrer que nous, en tant qu'institution, nous défendons la liberté de la presse et donc celle des journalistes. Une protection qui n'empêche pas le risque. Paolo Borrometti est aujourd'hui l'un des hommes les plus protégés d'Italie. Impossible de les filmer, mais 5 policiers et 2 militaires le surveillent en permanence. Il y a moins d'un mois, la police a déjoué un attentat à la voiture piégée, dans lequel il aurait dû mourir lui et son escorte. Il vit désormais sous protection rapprochée. C'est dur. Une vie sous escorte, c'est une vie de privation. Je n'ai ni femme, ni compagne, je n'ai pas de famille. Et je ne suis plus allé sur les plages de ma Sicile depuis 5 ans. Pour ses enquêtes sur la mafia sicilienne, publiées sur un site d'investigation, sa vie est aujourd'hui menacée. Son sort a ému toute l'Italie. Il a même été reçu par le pape. À ce moment-là, j'étais en train de faire des photos et il m'a dit « Embrasse-moi si tu le souhaites ». C'était un moment merveilleux. Pour le journaliste, pas question d'abandonner son travail. Voilà ce que je pense. Oui, j'ai perdu ma liberté physique, mais je garde ma liberté la plus importante, celle de faire mon devoir, de penser et d'agir. La liberté d'enquêter, très commun entre tous les journalistes que nous avons rencontrés. Me taire, m'arrêter de faire mon métier, ma passion, non. Surtout en ce moment. C'est si important de continuer. Je dois utiliser tout ce qui s'est passé pour mettre la lumière sur tant d'autres zones d'ombre de notre pays. L'amour que j'ai pour les miens, pour mes 2 fils, est bien plus important que la peur. C'est normal d'avoir peur, mais si on la laisse nous guider, on ne fait plus rien. Et ça ne sert à rien. Une abnégation sans faille, teintée tout de même de réalisme. La question, c'est jusqu'à quand leurs attentats seront-ils déjoués? Je sais parfaitement que Cosa Nostra n'oublie jamais. Et ils le prouveront par n'importe quel moyen. On
Bonjour Lilia. Bonjour Isabelle. Où en est-on de l'enquête sur la tentative d'attentat visant Paolo Borrometti ? Dans cette affaire, 4 hommes ont été arrêtés. Ils vont être jugés, mais ce n'est pas la seule affaire pour laquelle Paolo Borrometti va être confronté à ceux qui veulent sa mort. Il est menacé par 5 clans siciliens et à ce jour, 14 procès sont en cours pour menaces de mort et tentatives de violence aggravées par des méthodes mafieuses à son encontre. Et malgré ces menaces, pourtant, il vous a parlé. Est-ce que lui ou les autres journalistes rencontrés ont eu du mal à vous ouvrir leurs portes ? À partir du moment où l'on respectait toutes les règles de sécurité qui leur sont imposées, nous n'avons eu aucun mal à discuter avec eux. Ce que nous disent ces journalistes, c'est qu'aujourd'hui, la mafia craint plus les médias que la police, dans le sens où ce sont les enquêtes journalistiques qui aujourd'hui permettent de lever le voile sur leur trafic. Et le fait qu'on parle d'eux aujourd'hui, cela leur permet à eux, journalistes italiens, de continuer à dénoncer la mafia. Merci beaucoup pour cette enquête, Lilia. On va finir avec un peu plus de légèreté. On va essayer en tout cas dans le tube, puisque tous les samedis, vous le savez, on s'intéresse aussi aux people. On est bien loin de l'Italie. Ces gens célèbres ou presque qui ont fait le tour des médias cette semaine. Ça s'appelle Oulala et c'est signé Marc Derrian et Aurélien Michon.